Après s'être attaqué à Carmen Sama, Tina Glamour à Rafna Boutique, Je mords et je souffle. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Après s'être attaqué à Carmen Sama et à sa famille, Tina Glamour fait un tour à Rafna Boutique comme quoi, elle mord et elle souffle la plaie. Franchement, on ne finira pas de connaître Tina Glamour et ses humeurs à n'en point finir. Après s'être récemment attaqué à Carmen Sama et à sa famille en leur proférant des injures, la mère de feu Diji Arafat a fait un tour à Rafna Boutique, la boutique de sa belle-fille Carmen, qui porte le nom de sa petite-fille Rafna. Dans un message posté ce mercredi 22 septembre 2021, sur sa page Facebook à l'occasion, Tina Glamour a visiblement montré à quel point elle peut être imprévisible dans ses actes. Elle a même fait savoir qu'elle mordait et ensuite soufflait l'endroit mordu. En d'autres termes, elle attaque ses victimes et après la vie continue avec elle. À Rafna Boutique. On se mêle des problèmes de famille, honto. Mauvaise langue, moi je suis sereine, je mords et je souffle a-t-elle posté. À entendre ces mots de Tina Glamour, on se demande vraiment pourquoi agit-elle de la sorte envers Carmen Sama de qui elle n'arrive à s'éloigner malgré tout. Mémé Dandilou, notre souhait à travers la fondation Diji Arafat est de le voir plus grand que de son vivant. La grand-mère de Diji Arafat, Mémé Dandilou Hélène, a animé ce vendredi 17 septembre à l'hôtel Eiffel à Cocody Palmeraie un point de presse. Il était question de faire le bilan de la fondation Diji Arafat dont elle est la responsable après un an d'existence. C'était aussi l'occasion de présenter la nouvelle vision de la fondation ainsi que ses nouvelles missions. Activiste pour la paix, elle a d'abord appelé chacun des membres de la famille et l'entourage de Diji Arafat à la cohésion et à la concorde afin de voguer dans le même sens, celui de pérenniser les œuvres et l'image de cette icône de la musique et de la culture ivoirienne. Mémé Dandilou n'a pas manqué de notifier les largesses et manquements des uns et des autres. Si aujourd'hui, des actions positives sont posées dans le but de rendre hommage à Arafat, si la mobilisation des fans reste intacte, il y a aussi des écarts de certaines personnes à déplorer. Sans nommer, elle pointe du doigt des initiatives en singleton de certains proches qui n'avisent pas au préalable la fondation. Mémé Dandilou rappelle que toute activité liée à Diji Arafat devrait se faire en symbiose avec la fondation, qui constitue le meilleur moyen de perpétuer la mémoire d'Arafat. L'amour que nous avons pour Arafat et la détermination de le faire revivre nous font oublier toute forme de difficulté, quel qu'en soit le sacrifice. Notre souhait à travers cette fondation est de le voir plus grand que de son vivant. Quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps, Mémé Dandi, votre petit-fils ne vous a pas laissé des millions de francs CFA, mais soyez-en heureuse, ce qu'il vous a laissé vaut mieux que des millions. Il vous a laissé des millions de personnes à travers le monde. Le monde. Didier est un phénomène. Il a créé son histoire, il nous a laissé son histoire. C'est à nous maintenant, autour de la fondation de poursuivre son histoire. Mémé Dandilou invite donc chacun, membre de la famille, amis, fans, groupement, à prendre attache avec l'institution qu'est la fondation Diji Arafat pour travailler en synergie.